Oh, Mema, the one who makes all things beautiful. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Maître et Sauveur Jésus-Christ. Je suis Mrs. Rita, l'ambassadrice. Si c'est la première fois que vous découvrez ma page, je vous invite à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochains enseignements, exhortations et conseils. Je vous supplie aussi de partager la vidéo pour bénir d'autres personnes. Aujourd'hui, je veux parler sur le thème « Situation difficile. Que faire lorsqu'on ne sait plus quoi faire ?» Situation difficile. Que faire lorsqu'on ne sait plus quoi faire? Le monde est en ébullition. Il y a des troubles partout. Il y a des difficultés de la vie. Les difficultés familiales. Les tensions entre les amis, entre les frères, entre parents et enfants. Dans l'église, les tensions entre chrétiens. C'est vrai, c'est une réalité. Les temps sont difficiles aujourd'hui. Alors que faire lorsqu'on ne sait plus quoi faire? C'est arrivé à chacun de nous retrouver en face d'une situation difficile où on a employé tout moyen pour trouver une solution. Il n'y a pas eu de solution. Et à un certain moment, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette situation? Parce que lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, à des épreuves, nous voulons très vite sortir de cette situation parce que l'épreuve est difficile à digérer, difficile à gérer, difficile à supporter. Alors, quand on est confronté à la difficulté, aux peines, aux tempêtes, on veut vite sortir pour se sentir à l'aise, pour se sentir en paix. Parce que l'épreuve, les difficultés tourmentent l'âme. Nous allons faire une première lecture dans le livre d'Ésaïe chapitre 30, le verset 14 et 15. Il se brise comme se brise un vase de terre, que l'on casse sans ménagement, et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer, ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Voici les erreurs qu'on commet lorsqu'on fait face à une situation difficile ou conflictuelle. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, voici des erreurs que nous commettons. La première erreur, c'est qu'on se plaint. Oui, c'est normal de se plaindre, d'expliquer combien on a été victime, d'expliquer, de relater la scène. Mais sachez que les plaintes dégradent et aggravent la situation. Plus tu te plains, plus la situation va empirer. Tu ne sais pas qui est cette personne vers qui tu t'es tourné pour expliquer ton problème, pour expliquer ta plainte. La personne pourrait être de mauvaise foi et mal intentionnée. Et puis analyser ça autrement et aller dire à ton adversaire d'une certaine façon. Et c'est comme ça que la situation va se dégrader. La situation va se dégrader. C'est dans le calme et la tranquillité qu'on trouve la solution. Apprenez à garder le silence lorsque vous êtes confronté à une situation difficile et compliquée. Vous n'avez pas constaté que quand vous êtes dans une situation difficile, vous vous plaignez. Lorsque vous plaignez, ça ne change pas la situation. Ça ne change pas la situation. La deuxième erreur qu'on commet, on se place sur la défensive. Aussi longtemps que tu te places sur la défensive, le problème ne sera pas résolu à la racine. Et tu ne comprendras pas le message salutaire que Dieu veut te faire passer dans cette situation. En d'autres termes, tu ne découvriras pas quel est ce trésor caché dans cette épreuve que Dieu, dans cette épreuve de ta vie. On se place généralement sur la défensive parce qu'on veut se justifier.
On veut justifier ce qu'on a fait. Peut-être on a fait parce qu'on nous a fait du mal. On veut justifier nos actions. Et parfois même on ment. Parce que quand tu es sur la défensive, tu es prêt à tout pour protéger ton image, pour protéger ta réputation. Tu es prêt à mentir. Et ce qui est décevant et qui fait mal, c'est que même plusieurs chrétiens le font. Ils mentent dans les situations parce qu'ils veulent s'en sortir victorieux, parce qu'ils veulent être la personne bien vue. Parfois, ils salissent la réputation de leur adversaire. Ils salissent la réputation. Ce n'est pas bien, bien-aimé. C'est une erreur. Et c'est la deuxième erreur qui aggrave la situation et qui détruit l'homme quand il fait face à l'épreuve. La troisième erreur, on prend de mauvaises décisions. Écoutez ceci. Toutes décisions prises sous l'effet de la colère sont des décisions fatales pour votre vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et la Bible dit aussi que lorsque tu te mets en colère, ne pêche pas, que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Lorsqu'on est en colère, on est dans un état second. On est dans une posture où personne ne peut plus nous faire entendre raison, même pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu devient très silencieux et poussé par notre chair, motivé par le diable. Nous allons prendre des décisions très graves et dangereuses pour nos vies. Nous allons prononcer des paroles. La Bible dit ceci, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui fait bon usage de sa langue va bénéficier. Écoute ceci, la colère va te pousser à prononcer des paroles, à dire des choses horribles qui vont te porter préjudice tôt ou tard. Combien ont pris des décisions fatales lorsqu'ils étaient sous l'effet de la colère? Dans cette situation, la décision que tu prends là, elle est très fatale, elle est très dangereuse. La quatrième chose, la quatrième erreur qu'on commet lorsqu'on est buté, on se culpabilise. Le blâme, la culpabilité, écoutez, ouvre les portes aux démons. Et quand ils rentrent, c'est pour oppresser votre vie. La culpabilité est un frein à l'agissement, à l'action de l'Esprit de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi Jésus est mort sur la croix. Il a porté notre honte. L'homme devrait se présenter tel qu'il est devant Dieu. Lorsque tu es dans une situation difficile ou conflictuelle, au lieu de te culpabiliser, t'apitoyer sur ton sort, tu es un être humain. Ça peut arriver que tu commets une erreur. Ça peut arriver que tu tombes. Ça peut arriver que tu trébuches. Ça peut arriver que tu offenses. Tu es un être humain. Tu es un être fragile qui a des faiblesses, qui a des manquements. Alors si tu te culpabilises, tu empêches au Saint-Esprit d'œuvrer dans la situation. C'est mieux de se repentir sincèrement. Et quand je parle de repentance, elle doit être sincère, une repentance à salut pour ne plus commettre la même erreur dans le futur. Et si tu as offensé quelqu'un, demande pardon à cette personne. Et si la personne t'a offensé, t'a courroucé et ton cœur te fait tellement mal, trouve le moyen de pardonner à cette personne. Parce qu'il est clair et évident. Si tu ne pardonnes pas à ton frère le péché qu'il a commis, le Seigneur ne pourra pas te pardonner non plus. Vous voyez comment, dans une situation difficile, on peut poser des actions, on peut poser des actes, des actes destructrices. Ne laisse pas la culpabilité te submerger. Ne laisse pas la culpabilité t'enfoncer dans le noir. Confesse de ta bouche le péché. Confesse le mal que tu as commis. Demande pardon. Recherche la paix. Recherche la paix, la tranquillité. La Bible dit qu'à un certain moment, il est nécessaire de subir, d'accepter certaines injustices. Parce que tu veux la paix. Parce que tu veux que le nom de Dieu soit glorifié. La culpabilité va te détruire. La culpabilité va ouvrir les portes aux démons qui vont venir empirer, compliquer davantage la situation. Ne laisse pas la culpabilité te dominer. Ne laisse pas, si tu te repens, tu demandes pardon, Dieu va te pardonner sincèrement. Et personne ni rien ne pourra plus te condamner. Lorsque Dieu te pardonne, tu es réellement libre et affranchi.
Alors que faire lorsque tu ne sais plus quoi faire? Nous allons faire une autre lecture dans le livre de Psaume chapitre 37, le verset 5 à 10. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal fait, car les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. La première des choses lorsqu'on ne sait plus quoi faire, c'est de garder le silence et de compter sur Dieu. Ce qui est arrivé peut arriver. Pas besoin de faire toute une histoire. Pas besoin de trop parler. C'est dans le calme et la tranquillité que Dieu va frayer le chemin pour te sortir de cette situation. Embrouille-toi et agite-toi comme tu veux. Parle comme tu veux. C'est Dieu qui sait pourquoi tu passes par cette situation. Ça ne sert à rien de trop te plaindre, de trop bavarder, de trop parler, de t'agiter, de faire des déclarations, de faire des vœux, de prendre des vœux. Il y a des personnes qui prennent des vœux lorsqu'ils sont en face dans une situation conflictuelle. Ils prennent des vœux. Je jure que je ne vais plus. Je jure que je vais. Je jure que je vais pas. Je vais te montrer. Je vais faire ceci. Garde le silence et compte sur Dieu. Il est le juste juge. Pourquoi est-ce que tu dois garder le silence? Tu dois garder le silence parce que c'est Dieu qui choisit l'épreuve par laquelle tu dois passer. Si Dieu dit qu'il va t'éprouver avec la mort des êtres chers, tu vas passer par là. Si Dieu dit qu'il va t'éprouver avec la souffrance et la pauvreté, autant pour moi, tu vas passer par là. Et quand Dieu prévoit une épreuve pour ta vie, il y a un temps bien défini pour cette épreuve. Et cette épreuve est salutaire, a un but de construction. Cette épreuve est un message que Dieu veut te faire comprendre. C'est un message de Dieu, un message d'amour pour voir la réalité de ce que tu es et de travailler pour que les choses changent. Si Dieu a décidé que ton épreuve va durer 10 années, va durer 5 années, va durer des mois, tes plaintes ne pourront rien changer. Tes plaintes ne vont rien changer. Le fait de t'agiter, ça ne va rien changer. Le fait d'aller voir des personnes pour, je ne sais pas, pour te justifier devant eux, pour qu'ils te donnent raison, ne changera rien à la situation. Ça ne va qu'empirer. Ça ne va qu'empirer. Parfois, Dieu reste de son trône. Il regarde ses enfants et il voit combien nous sommes immatures, combien nous sommes ignorants. L'épreuve par laquelle Dieu te fait passer, c'est pour un objectif, c'est pour un but, de bâtir, ressortir le meilleur de toi, faire de toi une meilleure personne. Même si cette personne en face de toi te gifle, même si tu as fait du bien et en retour on te rend par le mal, Dieu sait pourquoi tu dois passer par là. C'est Dieu seul qui peut te défendre et convaincre les gens en ce qui concerne ton innocence. C'est lui qui s'occupe de notre réputation. Le fait que tu te plaignes pour prouver que tu as raison et que l'autre a tort ne va rien changer à la situation. On se plaint généralement parce qu'on va attirer le maximum de personnes vers nous. On veut que le maximum de personnes nous encouragent par rapport à ce qui s'est passé. Mais laisse-moi te dire, c'est Dieu qui s'occupe de ta réputation. C'est Dieu qui tient les cœurs entre ses mains. Alors si tu passes cette épreuve et comprends le message que Dieu veut te communiquer, accepte l'épreuve avec joie. Dieu va convaincre les gens en ce qui concerne ton innocence. C'est dans le silence que Dieu te donnera des instructions relatives à ton épreuve. C'est Dieu qui justifie. C'est lui qui te justifiera. C'est lui qui connaît la vérité dans cette situation que tu es en train de vivre. Même si les hommes te condamnent, il fera paraître ta justice comme le soleil. Reste tranquille. Calme-toi, calme-toi, ressaisis-toi, reste tranquille. Dieu est sur le point de te justifier.
Dieu est sur le point de faire paraître ta justice. Les hommes t'ont condamné, oui, parce qu'ils sont humains. La loi t'a condamné, parce que tu n'avais pas de preuves. Mais Dieu existe. Et si tu es un enfant de Dieu, alors crois que Dieu connaît ce qui s'est passé réellement. Il connaît la vraie version de l'affaire. Il va faire paraître ta justice en plein jour. La deuxième chose, lorsqu'on ne sait plus quoi faire, on se remet. Et on se remet en question. Remets-toi en question. Pose-toi de bonnes questions. Pourquoi je suis arrivé à ça? Qu'est-ce qui m'a poussé à devenir ça? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Peut-être que j'ai mal réagi parce que Dieu veut me montrer que j'ai encore ces faiblesses en moi. Peut-être Dieu veut que je passe par cette situation parce que la gloire à venir est tellement grande, il faut qu'il me brise. Il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question. Ne te place pas sur la défensive et tu fais la victime, tu joues à la victime. Que oui, on m'a fait parce que, on m'a fait parce que, elle m'a fait ça parce que, il m'a fait ça parce que. Non. Remets-toi en question, pose-toi de bonnes questions. Tu vas te rendre compte que tu as ta part de responsabilité dans ce conflit, dans cette situation. La troisième chose, utilise la force de ta douleur et de ta peine pour chercher Dieu, au lieu de l'utiliser pour te venger. Pose des actions et poser des actions qui te seront fatales. C'est dans les situations difficiles que l'âme de l'homme est ouverte, sensible, soit pour recevoir de Dieu ce qui est bien, positif, ou alors pour recevoir de l'ennemi ce qui est négatif. Tout dépend de comment est-ce que tu orientes ton cœur lorsque tu es éprouvé, lorsque tu es en face d'une situation difficile et compliquée. Utilise cette force pour chercher Dieu, parce que c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. C'est dans la faiblesse que la gloire de Dieu se manifeste. C'est dans la souffrance que Jésus-Christ sauvait le monde entier de ses péchés. C'est dans la souffrance, l'humiliation que Jésus réconciliait les hommes avec Dieu. Alors utilise ta douleur, utilise la force de la douleur pour chercher Dieu. C'est dans cette épreuve que certainement tu vas trouver Dieu. Que certainement ce péché va disparaître de ta vie. Que certainement ce mauvais caractère sera détruit. Utilise la force de la douleur, de la peine que tu vis pour chercher Dieu, pour jeûner, chercher sa face plus que jamais. Au lieu d'utiliser cette force pour planifier comment tu vas rendre à ton prochain le mal qu'il t'a fait. Pour faire des projets, je vais aussi réussir. Pour que les gens me voient aussi. Ce sont de très mauvaises intentions. Ce sont de très mauvaises réactions. Les mauvaises façons de faire. L'Esprit de Dieu ne t'inspirera jamais à travailler dur pour te venger et prouver au monde entier que oui, tu as réussi. Ça, ce sont des attitudes de fanfaron. Excusez-moi. La quatrième chose, entoure-toi des personnes qui ont une influence positive sur toi et non des personnes qui vont t'enfoncer davantage, des personnes qui pourront te dire la vérité et t'aider à prendre des décisions qui honorent Dieu. C'est aussi ça. Quand tu es dans une situation difficile, tu es vulnérable. Il est bien de garder cette sensibilité, de t'entourer des personnes qui vont te dire la vérité, qui pourront te faire des reproches sans que tu n'aies l'impression qu'ils te jugent et qui pourront t'aider à voir clair dans la situation. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. N'as-tu pas constaté que quand tu vis une situation difficile, tu te plains, ça ne change rien. Tu verses de tonnes de larmes, ça ne change rien. À cause des soucis, du fait de se blâmer, tu vas développer, des maladies vont se développer en toi. Tu vas te faire du mal pour rien. Alors que cette situation que tu vis est tout à fait normale. Cette erreur que tu as commise, c'est tout à fait normal. Tu es un être humain, ça peut arriver. Ne laisse pas le diable te convaincre dans une situation difficile que tu es la pire des personnes. Si tu étais la pire des personnes, Jésus-Christ ne serait pas mort sur la croix pour toi aussi. Ne laisse pas le diable te convaincre de combien tu n'es pas important, de combien Dieu ne te connaît pas, parce que tu as posé telle action ou telle action. Non, regarde le bon côté des choses. Si tu commences à regarder le bon côté des choses, tu vas comprendre que ce voisin qui te déteste, c'est pour un but.
Que cette personne qui n'a pas été reconnaissante avec toi et qui t'a rejeté au moment où tu avais besoin d'elle, c'était pour un but. La Bible dit que nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Fais confiance au Seigneur. Recommande-lui ton sort. Fais-lui confiance. La Bible dit que ceux qui se confient en lui renouvellent leur force. Ils courent, ils ne se fatiguent pas. Ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Lorsque Dieu prend le contrôle, lorsque tu abandonnes ton cas à Dieu, tu ne seras pas confus. Tu ne seras pas confuse. Je veux prier pour toi. J'espère que cette vidéo a béni ton âme. Je vais prier à présent. Mon Dieu et mon roi, je te dis merci, je bénis ton nom pour diverses épreuves auxquelles nous pouvons être confrontés, parce que tu permets l'épreuve pour nous façonner, pour nous bâtir. Je prie, oh Dieu, pendant que nous rencontrerons encore des situations difficiles dans la vie, que nous ne nous tournons pas vers de mauvaises décisions, que nous n'adoptons pas la mauvaise posture, mais que vers toi nous tournons les regards, que nous nous abandonnons à toi et que nous te fassions confiance. Oh Dieu, merci Seigneur de consoler, réconforter mon frère, ma soeur qui m'écoute en ce moment. Merci Seigneur d'étendre ta main sur sa vie et de le sortir, de la sortir de ces situations compliquées et difficiles. Peut-être il s'est plaint, peut-être elle a employé les mauvais moyens. Seigneur, et la chose s'est empirée. Je prie que tu agisses dans son cas. Je prie que tu réconfortes et que tu consoles au nom de Jésus. Mon Dieu, ton amour est incommensurable. Ton amour est si grand. La Bible dit que alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quel amour immense. Oh Dieu, que nos regards soient toujours tournés vers toi. En adoration, en célébration. En ce moment, je prie, oh Dieu, que tu agisses dans mon pays, que tu agisses dans les nations troublées, que tu guérisses ces personnes sur les lits d'hôpital. Seigneur mon Dieu, que tu restaures ces personnes brisées. Seigneur, que tu mettes à l'abri nos enfants. Mon Dieu et mon roi, que tu arrêtes, oh Seigneur mon Dieu, que tu interviennes puissamment dans ces pays en guerre et que le carnage s'arrête au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, oh Dieu. Que la gloire, l'honneur te revienne. Merci de fortifier notre foi en cette fin de temps. Merci de nous attirer à toi. Accorde-nous la grâce de demeurer sensibles, de nous attacher à ta parole, de vaquer à la prière, d'être sobre et de veiller. À toi l'honneur, à toi la gloire, Père éternel. C'est au nom de Jésus que j'ai prié et que je me tiens devant cette caméra aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.